Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver. En titre de ce mardi, les États-Unis accueillent favorablement la nomination d'Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre. Néanmoins, le département d'État encourage le CPT et le Premier ministre à clarifier les rôles de chaque entité pour éviter de nouvelles situations de blocage. Tous les vols en provenance des États-Unis vers Haïti sont suspendus à la suite d'une décision de l'administration fédérale de l'aviation. Pendant 30 jours, aucune liaison aérienne ne sera établie entre Haïti et les États-Unis. Également en titre, les gangs armés continuent de faire des victimes parmi la population civile. Les actes de violence perpétrés par des bandits ont causé des dizaines de blessés et des morts dans la région métropolitaine au cours des 48 dernières heures. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Après un week-end turbulent et un lundi émaillé de violence, le pays s'est réveillé ce mardi avec un nouveau Premier ministre. Alix Didier Fils-Aimé, homme d'affaires et ancien candidat au Sénat pour le département de l'Ouest, est le fils de l'agronome et militant politique Alix Fils-Aimé, surnommé Boulon. Ce dernier a marqué la scène politique haïtienne comme député de Pétionville et Kinskov et en tant que président de la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion sous la présidence de René Préval. Alix Didier Fils-Aimé est un membre influent du secteur privé. Il a dirigé la Chambre américaine de commerce en Haïti, AmCham. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a installé Axène Joseph comme directeur de cabinet. Une cérémonie s'est tenue ce mardi 12 novembre 2024 à la résidence officielle du Premier ministre à Musso. L'occasion pour les deux hommes d'affirmer leur engagement à se mettre au service de la population. À tour de rôle, le Premier ministre et son nouveau directeur de cabinet, Axène Joseph, se sont exprimés. Maître Axène Joseph sera mon nouveau directeur de cabinet. Maître Axène Joseph est un ex-député, ex-directeur du cabinet du ministre de la Planification externe et de la coopération, MPCE, et est professeur d'université. Le tout assorti de ses nombreuses expériences de l'État. Je compte sur votre collaboration pour la réussite pleine et entière de sa mission. Je vais vous dire que Maître Axène est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect. Vous savez qu'un directeur de cabinet, c'est probablement une des positions les plus importantes que quelqu'un qui a une position de responsabilité lui-même puisse donner à quelqu'un d'autre. Je donne à Maître Axène Joseph aujourd'hui cette responsabilité, le cœur léger. Je n'ai aucun doute qu'il va faire honneur à ma personne et à vous tous, membres de la primature. Maître Axène, j'aimerais te dire un grand merci pour ton service patriotique et pour le fait que tu as accepté de m'accompagner dans cette lourde tâche. Un jour, Haïti te remerciera correctement, mais pour le moment, tout ce que je peux te dire, c'est un merci fraternel de m'avoir accompagné dans cette bataille. Merci. Monsieur le Premier ministre, je suis très honoré de la confiance placée en moi à travers ce rôle crucial en ces temps qui exigent particulièrement la plus grande réactivité de la sérénité. Je m'engage de manière indéfectible à vous accompagner efficacement dans l'accomplissement et la réalisation de votre difficile et noble mission à travers votre vision et vos projets. Pour y parvenir, je sollicite la collaboration de vous tous, de vous toutes, mesdames, messieurs, cadres, techniciens, responsables de la primature, et d'ores et déjà, je vous dis solennellement, vous jouissez
de mon ouverture d'esprit, de ma disponibilité à votre écoute de manière attentive. Et ceci pour le plus grand bien de cette noble et prestigieuse institution qu'est la primature de la République et pour le bien-être de notre cher Haïti. Dans le chapitre des réactions, les États-Unis saluent l'arrivée du nouveau Premier ministre. Dans une note publiée ce mardi par le département d'État, les États-Unis disent avoir constaté que le Conseil présidentiel de transition en Haïti et le Premier ministre sortant Gary Coney n'ont pas progressé efficacement et notent la nomination d'Alix Didier Fils-Aimé comme nouveau Premier ministre. Les États-Unis sont prêts à collaborer avec lui et le CPT pour traiter les priorités urgentes et les appellent à publier un plan d'action commun pour améliorer la sécurité, la gouvernance et organiser des élections libres. Le gouvernement américain insiste sur la clarté des rôles entre le Premier ministre et le CPT, la responsabilisation au sein du CPT et une gouvernance priorisant les besoins du peuple haïtien gravement affecté par l'insécurité et la crise humanitaire. Autre grande question qui domine l'actualité, une nouvelle journée de violence a secoué la capitale, marquée par des échanges de tirs intenses. Des victimes par balles ont été recensées dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine, certaines ayant été transportées en urgence à l'hôpital universitaire La Paix, où le nombre de blessés par balles augmente de jour en jour. Soulignons que depuis dimanche soir, des bandits ont incendié des maisons à Vivi-Mitchell. Bien qu'un véhicule blindé de la PNH ait repoussé les assaillants, la tension reste vive dans la zone. Reportage Réti Fortuné. En plein cœur d'une ville secouée par la violence, l'hôpital universitaire La Paix fait face depuis 48 heures à un flot constant de blessés par balles. Alors qu'il est l'une des rares institutions sanitaires publiques encore fonctionnelles, l'hôpital La Paix s'est transformé en point de convergence pour les victimes de la dégradation du climat sécuritaire. Ce mardi, de nouveaux blessés arrivaient à chaque instant. Et pas de capter par balle, monsieur, voilà, tout à l'heure là. Plus que ça, oui. Dame, non. Qui te prend balle là. Monsieur prend balle dans la tête là, qui sorti là. Il va mourir, non, balle là, qui est coché comme ça. Qui prend balle dans n'importe 4 à 5. Parmi les victimes, une dame touchée à la colonne vertébrale qui risque d'être paralysée jusqu'à la fin de ses jours, souligne un médecin. D'autres ne peuvent pas subir d'opération en raison de la nature de leurs blessures. Jérôme était encore sur son lieu de travail quand on l'a appelé pour l'annoncer que sa femme venait de recevoir une balle. J'ai madame qui était au travail, qui était à le hier, et puis les minutes réponse me il dit comme ça, elle prend balle. Mais c'est pour moi, il me vive, c'est matin, les lieux dit me prend balle, c'est matin, les me lever, me venir dans le téléphone, il dit comme ça, transférer dans la radio, non. Non, il n'y a pas la paix, non, sans frontières. Ça en après, les gens font civil, ils disent qu'on s'est transféré dans la paix. Pourtant ici, les balles ne frappent pas seulement les corps. Elles frappent aussi l'espace même qui devrait être un sanctuaire. Même dans la cour de l'hôpital, personne n'est à l'abri des balles perdues. Dans la salle d'urgence, le personnel est très sollicité par les patients. Donc, son effort que, en plus que l'administration de l'hôpital l'a fait, juste pour être capable de gérer s'il y a un cas qui présenté. On comprend si il y a un cas qui présenté parce que gens ouais en pile cas pas balle entrer là, faut être capable de gérer, faut être capable de côté pour nous mettre. La montée de la violence sur la route de l'aéroport, au bas d'Elma et au centre-ville explique l'augmentation du nombre des cas. Faute d'ambulance, la plupart des victimes arrivent dans la cour de l'hôpital dans les bras ou sur le dos de quelqu'un. Le directeur médical réagit face à cette situation chaotique. De temps en temps, on reçoit 2 plaies par balle par jour, mais nous avons quitté chiffre énorme, mais depuis hier, ça a recommencé. Hier, nous recevons 20 plaies par balle dans une journée, de 10h du matin jusqu'à matin. Et bon, je me connais là, c'est que à partir de matin, là, continuer à venir toujours. Bon, et le personnel là, un petit peu à cran parce que nous pas une quantité de monde suffisante des fois pour travailler parce que mon autorité dans des zones difficiles, zones d'accès difficiles, ils ont petit gens peur, ils arrivent là, donc ça veut dire qu'on travaille avec un personnel qui est plus ou moins réduit
Et donc, en gros, c'est plus ou moins ça. À chaque nouvelle victime, la douleur humaine prend encore de l'ampleur. Certains touchés à un organe vital ne survivront pas. La tension est croissante dans plusieurs quartiers et ce nombre de victimes augmente d'heure en heure dans l'indifférence la plus totale des autorités. Toujours dans ce chapitre, pour la seconde fois en moins d'un an, l'aéroport international Toussaint Louverture se voit contraint de suspendre ses opérations de vol en raison des attaques de gangs ciblant les avions. La FAA a annoncé ce mardi qu'elle interdirait aux compagnies aériennes américaines de desservir Haïti pendant 30 jours suite à des tirs de gangs visant un vol de Spirit Airlines, tandis que les Nations Unies ont également annoncé la suspension de leur vol, limitant ainsi l'acheminement de l'aide humanitaire et la mobilité du personnel humanitaire dans le pays. En Haïti, le Conseil présidentiel de transition a fermement condamné cette attaque, tandis que Luis Abinader, président de la République dominicaine, qui a déjà pris des mesures pour restreindre l'immigration haïtienne, a qualifié ces tirs d'actes de terrorisme. Autre dossier, le comité de pilotage a lancé ce mardi les travaux préparatoires de la conférence nationale. Le président du comité ENEX, Jean-Charles, a saisi cette occasion pour annoncer que cet événement marque le début du dialogue national. Un document sera remis à tous les secteurs de la vie nationale afin de mieux orienter les discussions à venir. De son côté, Jerry Tardieu, coordonnateur général du groupe de travail sur la Constitution, a insisté sur l'importance d'adopter une constitution qui soit adaptée aux nouvelles réalités du pays et répondre aux besoins actuels. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy. Environ 2 mois depuis sa mise en place, les membres du comité de pilotage de la conférence nationale ont organisé leur première sortie ce mardi pour lancer le dialogue national. Toutes les forces vives du pays sont concernées, insiste le président du comité, ENEX Jean-Charles. Dialogue là lancé sous toute forme, dans tout espace. Nous connaissons dialogue, c'est plus gros moyen pour faire toute violence cabas. Violence sous toute forme. Les outils à examen, fond de foi, bien à bouche, mon frère, mon sœur. Faut qu'on connaisse ces morceaux dans où racher ou jeter. Jodi a triste, en pile, mais nous qu'à éviter pite arbitrice. Pour sa part, Louis Nopierre, qui faisait partie de l'ancien comité sous la présidence de Jovenel Moïse et qui revient une fois de plus sous les projecteurs en occupant le poste de secrétaire exécutif du comité, a souligné les objectifs de l'initiative. Le but de cette conférence nationale, c'est de trouver les voies et moyens pour donner à cette société qui tourne en rond depuis les années 1980-1990 de nouvelles directions, de nouvelles orientations. Donc, premier listé, c'est construire une volonté pour nous vivre en harmonie, dans la paix, dans la sécurité. Donc, il faut construire une volonté ça. Deuxième défi, c'est assurer bonheur et bien-être ensemble, haïtiens et ensemble haïtiennes. Troisième défi, c'est comment on survivre dans un contexte de guerre économique mondiale. Et quatrième défi, c'est capacité pour répondre à de nouvelles menaces, à la paix, la stabilité et la sécurité. De son côté, l'ancien parlementaire qui plaide depuis des années pour l'amendement de la Constitution, Jerry Tardieu, s'interroge sur la mise en place d'un conseil électoral permanent et d'un conseil constitutionnel, le déséquilibre entre un président et un premier ministre, entre la présidence et le Parlement. L'ex-député qui est le coordonnateur général du groupe de travail sur la Constitution veut changer la donne. Il y a des actions commerciales qui sont tirées sur nous. Même dans un pays qui n'a la guerre,
une série de bagages qui respectent. Ça passe très très grave. Et nous avons payé les conséquences pendant longtemps. Je dis, priorité des Haïtiens, c'est sécurité. C'est pour ça que le président dit, et Corel, c'est pas une parole constitutionnelle que le peuple a mis dans les aujourd'hui. Cependant, attention, pendant qu'on a préparé, nous ouvrons la porte, pendant qu'on a préparé l'avenir, restaurer la sécurité, c'est une, mettre la paix, c'est une, organiser l'élection, c'est une, mais une fois tout le bagage ça fait, qui pays doit bien marcher, s'il n'y a pas un cadre légal, juridique et constitutionnel qui m'a collé avec des facteurs mûrs. Un document sera transmis aux représentants des différents secteurs en vue d'une meilleure compréhension et orientation des discussions. On a courage à changer ça pour changer. On a courage à mettre ça pour dans la Constitution. Parce que on va besoin de faire politique de loi pour qu'on ait une question régime politique. Bon, pile confusion dans la relation entre le président et le premier ministre. On n'a pas besoin de faire grand étude non pour qu'on ait un déséquilibre entre l'exécutif là avec le Parlement. On n'a pas besoin de grand savoir, grand chemin de la loi pour qu'on ait une difficulté d'interprétation dans un pile article dans la Constitution. Sous question de gouvernance administrative, ça veut dire collectivité. Pour question mairie, ASEC, collectivité, décentralisation, qu'on l'autre qui pourra le mettre. Pour que décentralisation et constitution 1987 après combien de temps, il y a théorie. Parce que je ne dis pas, il faut beaucoup atterrir. Des travaux de lancement de la conférence nationale ont été lancés ce mardi. Les 9 membres ont été présents malgré le contexte sociopolitique bouleversant. Ils ont fait le déplacement, ils ont répondu à l'appel. Il faut dire que selon leurs témoignages, selon les différents discours qui ont été prononcés, d'abord celui du président Enex Jean-Charles, ensuite celui qui est le coordonnateur général du groupe de travail sur la Constitution, Jerry Tardieu, eh bien, des rencontres vont avoir lieu avec les différents secteurs de la vie nationale, mais d'abord il y a un document qui leur sera soumis afin d'avoir une idée des discussions, sur quoi exactement les discussions seront portées, et ces acteurs, ces représentants de la société civile de tous les secteurs de la vie nationale doivent de leur côté élaborer un document, le soumettre au comité pour qu'il y ait en fin de compte un document essentiel qui sera produit et remis aux autorités étatiques. Jerry Torchon et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. On referme la page nationale de Métro News en météo où l'onde tropicale se retire de la péninsule sud d'Haïti. Pourtant, son axe se trouvant désormais au niveau de la Jamaïque, des pluies et orages persistants accompagnés de rafales de vent affecteront les départements du sud, de la Grande-Anse et des Nippes au cours des 3 prochaines heures. Passé ce délai, ces zones ne seront plus influencées par cette onde. Parallèlement, une autre onde tropicale au-dessus de la mer des Caraïbes centrales présente des risques de développement en dépression tropicale d'ici la fin de la semaine, avec des probabilités de formation de 60% sur 48 heures et de 80% sur 7 jours. Les fortes pluies ont provoqué des inondations dans certains quartiers de la ville d'Écailles. Notre correspondant Jivans Laguerre nous en dit plus. Voilà, madame, monsieur, pour un aperçu de la situation depuis le département du Sud et au CAI, depuis hier soir, lundi 11 novembre jusqu'à cet après-midi, du mardi 12 novembre 2024, il y a une forte pluie. Donc, c'est une pluie, et ce sont des pluies diluviennes, puisque, comme vous pouvez l'observer, derrière moi en background, donc il y a cette rivière qui est en fouille, donc c'est censé être la même situation pour toutes les ravines, les rivières du département. Et il y a dans certains quartiers donc, certaines maisons qui sont déjà inondées et avec des nouvelles qui nous sont parvenues. Donc il y a des gens qui nous font savoir que l'eau a envahi leur maison. C'est censé être la même situation pour les diverses rues
et du centre-ville d'Ekaï, puisque par exemple, si nous prenons certaines rues qui d'habitude sont inondées à chaque période de pluie, donc la situation est pareille pour le moment. Donc avec cette situation qui plane sur la ville depuis hier soir, toutes les activités sont censées bloquer, donc on ne sait pas donc, dans les heures à venir comment va être la situation, mais pour le moment c'est ça comme nous la décrivons. Donc les rues sont débordées d'eau, donc des maisons sont inondées, les rivières, les ravines, donc elles sont tout le temps en crue et vraiment toutes les activités sont censées être paralysées pour le moment depuis les cailles. Nous arrivons au terme de cette édition. Avant de partir, le rappel des points essentiels développés ce soir. Les États-Unis accueillent favorablement la nomination d'Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre. Néanmoins, le département d'État encourage le CPT et le Premier ministre à clarifier les rôles de chaque entité pour éviter de nouvelles situations de blocage. Tous les vols en provenance des États-Unis vers Haïti sont suspendus à la suite d'une décision de l'administration fédérale de l'aviation. Pendant 30 jours, aucune liaison aérienne ne sera établie entre Haïti et les États-Unis. Et puis les gangs armés continuent de faire des victimes parmi la population civile. Les actes de violence perpétrés par des bandits ont causé des dizaines de blessés et des morts dans la région métropolitaine au cours des 48 dernières heures. C'est ainsi que nous refermons la 2e édition de Métro News pour cette semaine. Merci de votre attention, merci de votre confiance. Restez branchés Métropole. Bonsoir.